Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer dans une nouvelle capsule. N'hésitez pas de vous abonner pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, on va entamer les droits du commerçant dans le droit marocain. Encore, on peut dire que les droits du commerçant peuvent être divisés en deux sortes de droits. Il y a les droits fondamentaux et les droits préférentiels. Commençons par les droits fondamentaux du commerçant. Il y en a trois. Le premier droit, c'est la liberté d'accès à la profession commerciale, laquelle est désignée dans l'article 35 de la Constitution de 2011, c'est-à-dire que toute personne peut exercer le commerce sans aucune restriction. Ça, c'est le principe. On a déjà vu dans les vidéos précédentes qu'il y a des exceptions dans lesquelles le commerçant qui peut exercer dans certains secteurs doit avoir des autorisations, ou bien des autorisations administratives, ou bien des diplômes. Par exemple, la pharmacie, par exemple, il y a le secteur du transport, de l'assurance, etc. Le deuxième droit du commerçant, c'est le droit à la protection de la propriété industrielle. Donc le commerçant a le droit, s'il a une marque, il a le droit à être protégé pour protéger ses intérêts, soit ses intérêts privés ou bien l'intérêt général d'une société donnée. Donc dans ce stade-là, il y a la loi qui régit ou bien qui réglemente et qui protège la propriété industrielle. C'est la loi 2313, modifiant et complétant la loi 1797 de 2014. C'est la loi qui protège la propriété industrielle et commerciale. L'organisation ou bien l'autorité marocaine qui régit la protection de la propriété industrielle et commerciale, c'est l'OMPIC, c'est l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale qui se trouve à Casablanca. C'est l'entité gouvernementale qui régit la propriété industrielle et commerciale au Maroc. Le troisième droit, c'est le droit au bail, dans lequel il y a deux sortes de droits. Il y a un droit fondamental, c'est le droit de jouissance de ces locaux loués s'il n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son commerce. Donc il a le droit d'une jouissance paisible de ces locaux. Le deuxième droit, c'est un droit préférentiel qui est réservé aux commerçants, c'est le droit au renouvellement du bail. C'est-à-dire que tout commerçant qui a exploité un fonds de commerce dans un local donné pendant une durée de 2 ans au moins, il a le droit de renouveler le bail. C'est-à-dire que le propriétaire des locaux ne peut pas l'expulser. Il a le droit au renouvellement du bail. Maintenant, elle est arrivée au droit préférentiel. Il y a deux sortes de droits préférentiels réservés aux commerçants. Le premier droit, c'est le droit de pratiquer librement la concurrence, mais cette concurrence doit être loyale, c'est-à-dire cette concurrence est régie par la loi, il ne doit pas être une concurrence déloyale. Là-dessus, on ne doit pas négliger la loi qui régit la concurrence et les prix au Maroc. C'est la loi 104/12, publiée au bulletin officiel le 7 août 2014. C'est une loi relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cette loi pose comme principe la liberté des prix, sauf exception, c'est-à-dire que les autorités gouvernementales n'interviennent pas en principe pour fixer les prix, mais il y a des conditions exceptionnelles dans lesquelles
par voie réglementaire, les autorités gouvernementales peuvent fixer les prix après consultation du Conseil de la concurrence. C'est une mesure temporaire motivée par une situation calamiteuse par laquelle passe la société. Comme exemple, l'état actuel du coronavirus, c'est un état exceptionnel dans lequel les gouvernements, ou bien les autorités gouvernementales compétentes ont fixé ou bien ont réglementé et contrôlé les prix de certains produits qu'ils estiment nécessaires ou bien de nécessité, de première nécessité pour les citoyens, pour ne pas porter préjudice à la société ou bien aux citoyens. Il y a aussi dans cette loi, cette loi considère que la pratique, ou bien les pratiques anticoncurrentielles, les ententes, l'abus de la position dominante d'un commerçant ou bien d'une société donnée, de la société, et les prix abusivement bas sont prohibés par la loi. Donc c'est un contrôle de la concurrence pour qu'elle soit une concurrence loyale et ne porte pas préjudice aux consommateurs ou bien aux intérêts des autres commerçants. Le deuxième droit, c'est le droit à l'exploitation souveraine du fonds de commerce. Donc, on sait bien qu'un commerçant peut, ou bien en principe, le commerçant gère son fonds de commerce personnellement, c'est-à-dire qu'il gère son fonds de commerce, ou bien le fonds de commerce est géré par le commerçant lui-même. Mais dans certaines conditions, le commerçant peut conférer la gérance de son fonds de commerce à une autre personne. Il y a deux sortes de gérance. Il y a la gérance salariée, dans laquelle le commerçant confère ou bien recrute un salarié, qui est un simple salarié, pour gérer son fonds de commerce, mais pour le compte, pour le nom et pour le compte du commerçant lui-même. Il y a une deuxième type de gérance, c'est la gérance libre, dans laquelle le commerçant, dans l'exploitation, ou bien exploitant son fonds de commerce, en donnant la gérance à une autre personne, ce qu'on appelle la gérance libre, dans laquelle cette personne gère librement le fonds de commerce en son nom et pour son compte. On parle de la deuxième personne, qui n'est pas le propriétaire du fonds de commerce. Le commerçant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué comme une sorte de location du fonds de commerce. La deuxième personne gère librement, de la façon qui lui plaît, pour son compte et en son nom. Le premier type de gérance, c'est la gérance salariée. Ce salarié gère le fonds de commerce, mais en nom du commerçant et pour son compte. Merci beaucoup de votre aimable attention et j'espère que la vidéo vous est utile et à très bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner.